Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 23 et 24. Au chapitre 23, l'Éternel dénonce les péchés d'Israël et de Juda en les comparant à deux sœurs. La première sœur qui désigne Samarie porte le nom de Ohola, ce qui signifie sa propre tante. La deuxième sœur, la plus jeune, qui désigne Jérusalem, porte le nom de Oholiba, ce qui signifie « ma tante en elle ». Ce nom fait probablement référence à l'Éternel qui a décidé d'établir sa demeure dans Jérusalem. Les deux se sont prostituées. La sœur la plus jeune de façon encore pire que son aînée. Leur prostitution consistait à établir des alliances politiques avec des nations étrangères et à pratiquer un syncrétisme religieux, c'est-à-dire à adorer leurs idoles. Ce comportement représentait un manque de foi envers l'Éternel, ce qui va provoquer le jugement divin. Au chapitre 24, nous voyons que Ézéchiel annonce pour la dernière fois la chute de Jérusalem. En fait, ce chapitre conclut toute la section qui traite du jugement à venir sur Jérusalem. Ézéchiel se sert de la parabole de la marmite et d'un nouveau mime prophétique pour indiquer que le châtiment annoncé arrive, c'est-à-dire que les Babyloniens commencent le siège de Jérusalem. Voilà ce qu'Ézéchiel dit aux exilés. Un mot sur la mort de la femme d'Ézéchiel. La Bible du Semeur pense qu'il s'agit d'un mime, alors que d'autres théologiens pensent que son épouse est réellement décédée. Toujours est-il, c'est qu'à la mort de sa femme, Ézéchiel ne sera pas autorisé à mener le deuil. Et il en sera de même pour la communauté des exilés. À la nouvelle de la chute de Jérusalem, ils ne seront pas autorisés à mener le deuil. Au contraire, ils devront réfléchir à tous ces événements pour penser à leurs propres péchés. Dans les versets 25 à 27, l'Éternel demande à Ézéchiel de garder le silence après avoir annoncé le siège de Jérusalem. Et Dieu désire qu'Ézéchiel garde le silence jusqu'au moment où un rescapé viendra chez les exilés pour leur annoncer la catastrophe, pour leur annoncer que les Babyloniens ont pris et détruit Jérusalem. À ce moment-là, Ézéchiel pourra de nouveau parler pour annoncer la restauration à venir. Ce dimanche, à 10h, nous aurons un concert de Noël avec la chanteuse Danielle Guillaume. Je vous invite à y participer. Même si vous n'avez pas de billet, vous allez pouvoir entrer. Nous avons de la place. Je vous rappelle que le concert est gratuit. Amenez simplement de la nourriture non périssable pour nous aider à confectionner nos paniers de Noël. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.